Bonjour à tous, nous allons voir dans ce tuto ce qu'est un objet dynamique dans Photoshop. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Allez, on commence. Donc, un objet dynamique, c'est un calque qui conserve ses caractéristiques d'origine, ce qui permet d'apporter des modifications non destructives. D'ailleurs, en anglais, il l'appelle Smart Object, objet intelligent. A contrario, un objet pixelisé est un calque qui, une fois modifié, comme par exemple une diminution de sa taille, va perdre un certain nombre de pixels. Et il sera impossible, en réagrandissant le calque à sa taille d'origine, de retrouver l'image initiale, contrairement à un objet dynamique. Et nous verrons cela en application un peu plus loin dans le tuto. Vous utiliserez ou non un objet dynamique dans le flux de votre travail en fonction de vos besoins. Voyons maintenant comment créer un objet dynamique. Donc là, si je suis dans Bridge, si je double-clique sur ma photo, elle s'ouvre dans Photoshop, le calque est verrouillé, c'est un calque pixelisé. Si je veux le transformer en objet dynamique, je fais un clic droit, convertir en objet dynamique, et là, j'ai sur la vignette un icône qui apparaît qui m'indique que ce calque est devenu un objet dynamique. De retour dans Bridge, je vais passer par Camera Raw. Alors lorsque vous avez un fichier brut, un fichier RAW, vous êtes obligé de passer par Camera Raw, ce qui n'est pas le cas d'un fichier JPEG. Donc là on a un fichier JPEG, je vais forcer Bridge à passer par Camera Raw en cliquant sur cette icône, je fais un certain nombre de réglages, et je l'ouvre. Donc là si je clique sur Ouvrir, il va m'ouvrir ma photo de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un objet pixelisé. De retour dans Bridge, je repasse par Camera Raw, et là, je peux cliquer ici et faire ouvrir en tant qu'objet. Donc là, Photoshop va ouvrir la photo et la convertir directement en objet dynamique. De retour dans Camera Raw, si je veux forcer Camera Raw à ouvrir chacune de mes photos directement en objet dynamique, eh bien je clique sur ce lien, et ici je clique sur Ouvrir dans Photoshop comme objet dynamique. Et systématiquement, ici, il me proposera d'ouvrir mes photos uniquement en objet dynamique. Une fois dans Photoshop, eh bien, lorsque le calque est verrouillé, on peut le convertir directement en objet dynamique en faisant un clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique. Et si vous voulez pixeliser le calque, vous faites un clic droit sur le calque, pixeliser le calque, et le calque devient pixelisé, et ce n'est donc plus un objet dynamique. Et si vous voulez le retransformer en objet dynamique, vous refaites un clic droit et vous faites convertir en objet dynamique. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre un masque sur un objet dynamique, tout comme un objet pixelisé. Je clique sur mon icône, je crée mon masque, et avec le pinceau, la couleur noire, je peux faire disparaître les effets. En revanche, si je veux appliquer le masque, je ne peux pas. Je dois d'abord pixeliser le calque, voilà, pour ensuite appliquer le masque de fusion. Je vais maintenant déformer ces deux calques, l'un étant un objet dynamique et l'autre un objet pixelisé. Je fais CTRL ou commande T, je réduis la taille, je valide. Je refais CTRL ou commande T, et je réagrandis ces deux photos. Et je valide. La première au-dessus, c'est l'objet pixelisé. On voit bien que, en rétrécissant la photo, j'ai compressé les pixels, et en la réagrandissant, eh bien Photoshop a fait ce qu'on appelle de l'échantillonnage. Il a recréé tous les pixels pour recréer une photo de cette taille. En revanche, si je clique sur le petit œil pour cacher l'objet pixelisé, je fais apparaître l'objet dynamique, et on voit bien que lui, cet objet, n'a absolument pas souffert de cette transformation. Parce que je vous le rappelle, l'objet dynamique conserve les caractéristiques d'origine. Il en va de même si j'utilise par exemple la déformation de la marionnette. Donc là j'ai détouré le cheval, je fais un clic droit, convertir en objet dynamique, édition, déformation de la marionnette, je crée des points pour figer ces parties-là, et maintenant, je vais aller prendre l'oreille là-haut, et je vais la tordre sur la droite. Et je valide. Automatiquement, Photoshop m'a créé un filtre dynamique, donc ici, j'ai la déformation de la marionnette, je peux cliquer sur le petit œil pour activer ou désactiver la visibilité du filtre, et je peux double-cliquer sur l'intitulé pour avoir de nouveau accès à la déformation de la marionnette. Et j'ai également, sur le filtre dynamique, un masque qui me permet de peindre en noir dessus. Voilà, pour revenir en arrière. Et cette icône ici nous indique qu'il y a des effets de filtre. Et en faisant un clic droit, je peux effacer les filtres dynamiques.
les réglages, on les a soit sous forme de calque de réglage, soit sous forme de réglage. Donc je vais aller prendre image, réglage, et je vais prendre par exemple les courbes. Allez, je vais assombrir mon image, je clique sur OK, automatiquement, ici j'ai un effet de filtre avec un masque. Le masque me permet d'effacer l'effet, CTRL Z, je reviens en arrière, je peux le désactiver, le filtre, le réactiver, double-clic, remodifier ce que je viens de faire, OK, et ici également j'ai des options. Si je fais un clic droit, je peux modifier les options de fusion, c'est-à-dire que je peux baisser l'opacité de ce que je viens de faire, et je peux également modifier le mode de fusion si nécessaire. Sachant que aucun icône ne m'indique que je viens d'effectuer ces modifications. Si je refais un clic droit, modifier le filtre dynamique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça revient au même que de double-cliquer ici. Clic droit, je peux désactiver le filtre dynamique, c'est comme si je cliquais sur l'œil, je le réactive, clic droit, et je peux supprimer le filtre dynamique. Donc pourquoi utiliser un objet dynamique avec des réglages plutôt qu'un calque de réglage? C'est un peu l'affaire personnelle de chacun, c'est en fonction de la façon dont on souhaite travailler. Maintenant, lorsque l'on veut utiliser un calque de réglage qui ne s'applique qu'à ma photo, je dois l'écrêter. Voilà, j'applique un réglage, et si je veux en superposer un autre, par exemple de teint de saturation, je dois l'écrêter, voilà, je retire de la saturation, ce qui fait que j'empile les calques les uns sur les autres, ce qui peut ne pas forcément être très judicieux. Alors que si j'utilise un objet dynamique, eh bien, je peux aller chercher les réglages ici, donc il y a des raccourcis clavier, bon, je vais reprendre les mêmes, j'ai niveau, là, automatiquement, voilà, j'ai mon filtre qui apparaît, je vais chercher la teinte de saturation, voilà, et on voit ici que finalement, j'arrive au même résultat, je prends moins de place visuellement sur mon espace calque, vous voyez, je peux ici cliquer et le fermer, donc là c'est quand même plus propre. La seule différence, c'est que en fait j'ai un masque unique pour tous mes filtres, alors que sur mes calques de réglage, j'ai un masque par calque de réglage, ce qui me donne quand même plus de liberté et de latitude si je veux effacer une partie de mon image. Voyons maintenant les objets dynamiques avec l'utilisation des filtres. Donc les filtres, on les trouve ici. Donc, je vais prendre le flou gaussien, qui est un des plus classiques. Voilà, j'utilise mon filtre, je clique sur OK. C'est la même chose qu'avec les réglages. J'ai un masque, et ça fonctionne exactement de la même façon qu'avec les réglages qu'on a vus précédemment. Là, il n'y a pas de différence. Et je peux empiler les filtres les uns sur les autres. Par exemple, je vais chercher un filtre. Allez, galerie de filtres. Je vais prendre celui-là, je clique sur OK, voilà, et automatiquement il m'a créé un deuxième filtre, et le masque est commun à tous les filtres. Je peux également mélanger les filtres avec les réglages. Je peux aller chercher un réglage de courbe, voilà, et puis baisser les hautes lumières, je clique sur OK, et voilà, automatiquement ici, j'ai le réglage courbe qui apparaît et qui partage le même masque que les filtres. Voyons maintenant les objets dynamiques avec les styles de calque. Donc là j'ai un papillon converti en objet dynamique. Les styles de calque, soit vous double-cliquez ici, soit vous faites un clic droit sur le calque et vous choisissez option de fusion. Et puis on peut choisir par exemple une ombre interne. Alors, là on le voit pas très bien, là j'ai une ombre interne violette. Je vais l'agrandir un petit peu, je clique sur OK, et vous voyez automatiquement j'ai le filtre qui apparaît ici, à la seule différence que pour les styles de calque, il n'y a pas de masque. En revanche, ce que je peux faire avec les styles de calque, c'est faire un clic droit sur FX et transformer ce filtre en calque. Voilà, donc automatiquement, il me crée un calque écrêté sur le papillon, le filtre a disparu, et l'intérêt de faire ça, c'est que sur ce nouveau calque, je peux créer un masque, et avec la couleur noire, par exemple, je peux effacer une partie de cet effet là où je veux sur le calque. Je suis revenu en arrière, je voulais vous montrer qu'on pouvait mélanger les styles de calque avec les filtres, avec les réglages, voilà, et on voit bien ici qu'on a la balance des couleurs qui est un réglage, et la galerie de filtres qui est un filtre. Les deux sont groupés au même endroit, avec le masque qu'ils partagent, alors que l'ombre interne s'est bien positionnée au-dessus, puisque les styles de calque, eux, n'ont pas de masque. Je peux, bien évidemment, travailler avec plusieurs styles de calque. On peut aussi y faire appel en cliquant sur FX. Je vais mettre un contour extérieur.
je grossis la taille volontairement, je clique sur OK, et j'ai ici mon style de calque qui apparaît dans la même partie que mon nombre interne. Je clique ici pour fermer le tout. Parlons maintenant des objets dynamiques en tant que conteneurs. Eh bien oui, un objet dynamique, c'est un conteneur, dans lequel il y a l'image d'origine. Si je double-clique sur mon objet dynamique, il m'ouvre un deuxième fichier qui contient mon fichier d'origine. Si je reviens sur le fichier qui contient l'objet dynamique et que je fais CTRL ou commande T et que je réduis mon image, voilà, allez, je vais redouble-cliquer, ça me remet immédiatement sur le deuxième fichier, et vous voyez, le deuxième fichier, lui, a gardé la même taille. Et sur ce fichier d'origine, si je crée un calque, et que je fais un rond noir, et que je sauvegarde, donc CTRL ou commande S, voilà, je peux même le fermer, et bien de retour ici, le rond noir est apparu sur mon fichier de travail. CTRL ou commande T, voilà, je réagrandis mon fichier, je valide, CTRL ou commande J pour le dupliquer, CTRL ou commande T pour le déplacer, et vous voyez, j'ai deux fichiers qui sont identiques, et qui sont reliés au même objet dynamique. Si je double-clique sur ce calque, il m'affiche le fichier d'origine, je peux même faire un réglage, teinte de saturation, modifier la teinte, je sauvegarde, je ferme, et on voit bien que dans mon fichier d'origine, les deux images ont été modifiées en même temps. Prenons un autre exemple. Là, j'ai une scène de rue, et je vais prendre le cheval, voilà, je valide, il arrive en objet dynamique, je vais faire CTRL ou commande T, et je vais le positionner sur la pancarte. Ici, j'appuie sur CTRL ou commande, je prends les poignées sur les bords, et je peux comme ça modifier la perspective. Je valide, je duplique le calque, CTRL ou commande J, et je vais le positionner ici. CTRL ou commande T, et je vais maintenant, avec la touche CTRL ou commande, modifier la perspective. Voilà. Et bien, je double-clique sur mon objet dynamique, voilà, et je fais la même chose que tout à l'heure, je peux prendre un réglage de teinte de saturation, sauvegarder, fermer mon fichier d'origine, et automatiquement, les deux fichiers ont été modifiés. Je redouble-clique sur celui d'en dessous par exemple, les deux étant liés au même objet dynamique. Je vais prendre l'outil de texte, je vais écrire cheval, voilà, je vais l'agrandir, voilà, je valide, je sauvegarde, je le ferme, mais ce n'est pas obligatoire, et voilà, automatiquement, j'ai mis à jour, encore une fois, mes deux pancartes en ne faisant qu'une seule opération. Et si je veux changer la photo, eh bien je double-clique sur mon objet dynamique, je vais aller chercher un poulain, je le superpose, par exemple, voilà, comme ceci, je sauvegarde, et voilà, j'ai changé la photo de mes pancartes, en une seule opération. Les objets dynamiques en tant que conteneurs nous permettent également de ne pas fusionner certains calques, afin de travailler toujours en mode non destructif. Donc par exemple ici, je crée un nouveau calque, et je prends l'outil correcteur localisé, je clique sur le bouchon d'essence, et Photoshop me l'efface, mais il me l'a gardé sur ce calque. Si je fais Alt ou Option et que je clique sur l'œil de ce calque, on voit bien que Photoshop a masqué le bouchon d'essence avec la couleur du bus. Pour éviter de s'encombrer avec deux calques dans notre espace de travail, effectivement, soit on les met tous les deux dans un groupe, hein, en les sélectionnant, et avec la touche Shift ou Maj, on clique sur cette icône, voilà, et on a créé un groupe avec les deux calques à l'intérieur, je reviens en arrière, soit on sélectionne les deux calques, on fait un clic droit, convertir en objet dynamique. À partir de là, c'est vrai que on ne sait pas que cette capsule, qui est le calque 1, qui est un objet dynamique, on ne sait pas qu'il contient les deux calques, mais vous le savez. En double-cliquant sur l'objet dynamique, vous retrouvez ici les deux calques. Voilà, donc c'est une façon de travailler en mode non destructif, sans fusionner les calques. Alors petite remarque également sur les objets dynamiques, là je vous ai mis le papillon avec, alors j'ai mis un réglage de teinte de saturation, et j'ai mis un filtre flou gaussien, et quand je fais CTRL commande T pour la transformation manuelle, et bien pendant cette transformation, les filtres ne sont plus actifs, et c'est normal. Voilà. Et une fois que je clique sur valider, les filtres redeviennent actifs.
Je vous rappelle en quelques points les avantages. Eh bien déjà, c'est de travailler en mode non destructif. Ça limite également l'utilisation des calques de réglage, ça évite de fusionner certains calques entre eux. C'est grâce à l'aspect bien particulier de cet objet qui est en fait un conteneur. Et également, on peut aussi mettre un masque sur l'objet dynamique, ce qui lui confère en fait un certain nombre de propriétés bien positives dans notre travail de tous les jours sur Photoshop. Merci de votre attention, à très bientôt.